Salut. Désolé, on a un souci de connexion depuis quelques heures. Mais je pense que ça va passer maintenant. D'accord. Ben, comme je le disais tout à l'heure, le sujet sur lequel nous étions déjà en train de débattre, c'était le sujet concernant la faveur de Dieu. D'accord? Le prix pour la faveur de Dieu. J'attirais votre attention déjà sur un élément fondamental concernant la faveur de Dieu. La faveur de Dieu nous est accordée par le Seigneur lui-même. Pourquoi? Par rapport aux efforts que nous faisons. Dieu nous a déjà fait apparaître sur cette terre. Nous sommes nés sur cette terre étant imparfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons nos défauts, nous avons nos faiblesses. Il connaît à l'intérieur de nous ce qui nous remplit chaque jour. Et cette faveur-là, il nous l'a accordée déjà depuis le départ. Voilà. Lorsque nous sommes venus sur cette terre, il a fallu que Dieu sache, et Dieu lui-même sait, que nous sommes à la fois le bon et le mauvais, comme je vous l'ai dit, la justice, l'injustice, et à tous les niveaux de notre vie, il nous permet et il nous voit. Mais ce qui est le plus important pour Dieu, c'est de savoir l'effort que l'on fait chaque jour de changer le courant de notre vie. L'effort que l'on fait de changer le courant de notre vie. Parce que en réalité, dès l'instant où Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes dans un tamis. Nous devons montrer à Dieu que nous sommes déterminés à être dans la droiture, dans le sérieux, dans l'amour véritable, dans le partage, comme Galates 5, verset 6 le dit, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi agissante dans la charité. Le Seigneur attend de nous que nous soyons vrais, que nous soyons amour, que nous soyons partage, parce qu'il sait que nous sommes, nous, naturellement, des gens difficiles. Nous savons tous que nous avons nos tares, nos erreurs. Vous allez constater que parfois, lorsque vous devez rencontrer quelque chose de bon dans votre vie, lorsque vous devez marcher dans une bonne direction, vous allez remarquer que des personnes de votre passé se ressurgissent. Vous allez voir des personnes que vous avez aimées, surtout dans le domaine sentimental, ils vont apparaître. Chacun veut vous dire qu'il veut vous marier, il veut vous épouser. Quand il s'agit des femmes, quand il s'agit des hommes, vous allez voir les femmes que vous avez aimées le plus apparaissent et vous font croire que vous êtes des personnes très importantes à leurs yeux. Mais si vous faites l'erreur de laisser l'engagement que vous avez pris, vous allez vous rendre compte que vous allez sauter dans le noir et ce sera un désastre dans votre vie. Vous allez recommencer à zéro parce que le test que Dieu nous met devant nous à chaque fois, c'est le test de savoir qu'es-tu prêt à sacrifier pour atteindre l'objectif. Parce que ça ne dépend pas de ce que tu as vécu dans le passé, mais ça dépend de ce qu'il a prévu pour toi, pour ta vie. Ce n'est pas un problème émotionnel, c'est un problème de réalité qu'il met devant toi. Parfois les choix sont difficiles, mais il faut les faire. Pourquoi? Parce que ça te permet d'aller de l'avant. C'est parfois pas facile, mais il faut aller de l'avant. Alors j'attire ton attention, chers frères et sœurs, si tu ne le sais pas, que à chaque fois que tu poses une action dans ta vie, qui doit être un élément fondamental, bénédiction et bénéfice, il y a un contraire qui se met en marche. Parce qu'il faut attester le choix que tu as fait. Dieu testera les choix que tu as fait à chaque niveau, juste pour voir si tu es capable de cette nature négative en toi est nécessaire. Parce que la lumière ne prend aucune obscurité. Elle est faite de droiture, de bénédiction, d'amour, de partage et surtout de beaucoup d'analyse de situation. Il faut discerner chaque situation. Alors j'incite chaque personne à revenir à lui-même. Comme je le dis, chaque jour c'est un retour à soi pour permettre à ce que tu fasses le bon choix, la bonne décision,
mais ne vient pas des autres que tu entends. Parce que beaucoup de personnes écoutent les frères, écoutent les sœurs. Parce que celui même que tu es en train d'écouter peut être parfois quelqu'un lui-même qui n'a pas encore fini de résoudre ces situations. Même moi-même qui suis votre serviteur, parfois il y a des situations que je n'ai pas encore résolues. Mais le peu que je sache puisse me permettre de partager avec vous, pour vous permettre aussi d'avoir un brin de réflexion vis-à-vis de vous-même, votre propre vie. Parce que ce travail-là, nous le faisons tous. Tant que nous sommes sur cette terre, personne n'est parfait, nul n'est Dieu, est éternel Dieu. Alors, nous sommes tous soumis à la même loi, loi de la dualité, difficulté, avec beaucoup de justice, beaucoup d'injustice. D'accord? Eh bien, je suis très content de vous parler en ce soir, mais j'attirerai aussi votre attention sur un facteur qui est essentiel, essentiel véritablement, parce que nous avons toujours fait les mêmes erreurs qui nous ont poursuivis depuis plusieurs années, parce que tu te rends compte que si on te mettait en miroir le même que tu es il y a 5 ans de cela, je pense que tu allais te gifler toi-même pour te dire, mais quelle bêtise tu as fait dans le passé. Tu aurais pu revoir ça, tu aurais pu ne pas le faire, mais tu l'as fait. Aujourd'hui, tu as pris de l'âge, tu as pris de la maturité, on ne te trompera plus avec ces mêmes erreurs, mais il ne faudrait pas aussi te laisser emporter par des calculs, par des analyses qui ne sont pas les bonnes analyses. D'accord? La Bible déclare que l'allégresse est le fondamental qui attire la faveur de Dieu. Ce qui attire aussi la faveur de Dieu, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est aussi d'être déterminé, de refuser ce qui est sale, ce qui est approbe, ce qui est dégueulasse. L'idée de coucher avec un homme marié, il faut le refuser. Tu n'es pas obligé. Ce qui est mauvais, de tromper ta femme parce que la demoiselle est si belle, elle a si belle forme, et le fait de vouloir la tromper, tu n'en es pas obligé, parce que tu peux résister à ça. Tu peux te convaincre de ne pas le faire. Tu peux tenir, parce que la faveur de Dieu descend sur ta vie à partir du moment où tu résistes à quelque chose qu'en temps normal tu ne pourrais résister. Quelque chose que tu ne pouvais résister et que tu te mets à résister, automatiquement Dieu t'accorde une particulière. Parce que le combat que tu mènes chaque jour est un combat brutal, est un combat difficile. Mais tu dois résister, tu dois tenir. Parce qu'on va te proposer, on va te faire des propositions les plus alléchantes, les plus difficiles. On va te dire même, on te propose 1 million pour coucher avec toi. Rien que 1 million. Mais pose-toi la question, si on peut te proposer 1 million pour coucher avec toi, alors quelle est ta valeur du côté de la lumière? Tu as peut-être la valeur du double et du triple de ces 1 million qu'on te propose. Ces hommes mariés qui ont laissé leur femme, qui refusent de faire certaines choses avec leur femme, et c'est sur toi qu'on veut les faire, ma chérie, s'il te propose 1 million, c'est que lui-même là, il sait que tu vaux plus que ça. Donc ce n'est même pas la peine de te mettre dedans. Mieux vaut souffrir le prix. Marcher difficilement, c'est difficile, oui. Faire des petits boulots, être payé à la sueur de tes capacités. Quelqu'un te propose le cuissage, tu dis non, je refuse. Mais au fur et à mesure, tu évolues. Dans cette évolution, tu croiseras forcément un homme que Dieu va préparer, qui sera ton mari. Et tu vas vivre heureuse avec la plénitude. Mais tu ne prendras pas un homme qui est déjà marié, qui va te raconter une connerie dans le style « Non, si je suis ma femme, mais je veux faire de toi ma maîtresse et que si on est ensemble, je suis prêt à quitter ma femme. » Il a bien vu et il a marié. Il a bien vu et il a marié. Parfois même à l'église, la dot et tout ce qui va avec. S'il ne l'a pas considéré, il n'a pas considéré l'alliance qu'il a fait, c'est pas toi qui va rentrer dans ces champs de considération.
Sors-toi de ces gens de considération. Évite même de marcher avec lui. Te sollicite, dis-lui, va te faire voir. Tu n'es pas obligé de marcher dedans. Parce qu'à un degré de ça, vous êtes confronté à souvent vous retrouver seul. Et cette solitude-là, qui est un grand piège, vous fait croire que, ah, si j'ai eu cet homme-là, je peux me débrouiller. Il va me soutenir un temps soit peu. C'est la paresse qui t'amène à penser comme ça. Parce que tu peux trouver un boulot. Tu as des capacités. Tu es allé à l'école. Ou même si tu n'es pas, tu peux te permettre de commencer un petit métier. Pas forcément servante. Tu peux aller dans une station-service. Tu peux chercher à demander de gauche à droite un peu d'argent avec des amis. Faire un commerce de parfum. C'est peut-être pas grand-chose. Mais ton honneur, la Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le sang de Jésus lave le temple du Saint-Esprit. Alors il faut arriver à un niveau où tu dois refuser cette saleté. Tu dois refuser. Tu dois tenir. Et c'est quand tu tiens jusqu'à un certain niveau. Parce que le désert, j'insiste, parce que le désert, si vous prenez la Bible, le désert de Jésus, c'est un désert de certification. Tu prends le désert de Mohammed, c'est un désert de certification. C'est dans ce désert-là qu'ils ont parfait leur alliance avec Dieu. Alors, accepte le désert et puis parfait ton alliance avec lui. Ce qui va attirer une faveur monstrueuse sur ta vie. Une grande faveur qui va transformer ta vie. Qui va faire qu'il y a des combats que tu mèneras plus. Il y a des choses qu'on va te proposer, même tu vas voir ça comme de la boue. Et c'est Dieu qui fait ça. Et si tu n'as pas traversé des épreuves, tu ne peux pas avoir la coupe que Dieu va remplir de bienfaits afin que tu puisses déguster à sa table. Que Dieu, mon frère, tu m'entends ce message, tu entends ce message, ma soeur, résiste. Rien n'est facile. Même moi-même, ton serviteur qui te parle, j'ai résisté. Même ton serviteur, je suis tombé. Mais le problème n'est pas de tomber, c'est de se relever. Le problème n'est pas d'accepter que oui, j'ai déjà fait, c'est fini pour moi. Non, tu peux te relever. Une eau, elle a beau être sale, on la renverse et on la remplit à nouveau avec une autre eau. Quand un récipient est sale, on le lave. On lave ce récipient. Tu le laves avec le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Et toi, tu es le récipient. Tu le laves. Et quand tu finis de le laver, tu le remplis à nouveau avec une bonne eau. Et tu t'assures que rien ne rentre dans cette nouvelle eau et qu'elle soit agréable à boire pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. En ce jour, c'est une journée de grâce. Et je pense que ce samedi, c'est un grand moment pour moi de partager avec vous. C'est une suite du sujet que nous avons commencé, qui parle de la faveur de Dieu. Rendez-vous ce lundi pour continuer ce sujet-là qui est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Passez un bon samedi. Shalom.